Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Salut Westrack, salut à tous, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 27 novembre 2025. Moi, c'est Lucie et dans cette émission, nous allons accueillir Julie Aubourg qui nous propose une exposition à l'Université du Havre. Cette exposition, elle a déjà commencé et elle se poursuit sur le mois de décembre. Nous l'aurons donc au micro avec nous pour nous parler de sa résidence, de cette exposition, de ses enjeux, mais aussi de son art et de ses inspirations. Aujourd'hui, la découverte Ferrarock, c'est Stade avec Musique de Stade, un nouvel album avec 2 titres que l'on écoute aujourd'hui. Ce sera Paimpol ainsi que Petit Pont. Côté musique, mais cette fois-ci locale, Mani sera avec nous au micro. Elle était présente lors de la résidence au SEM du groupe Anton and the Clouds, un reportage dans cette émission. Chloé nous parlera aussi de Lucille, la nouvelle service civique du Tetris. Quelle est sa mission ? Qui est-elle ? Réponse dans cette émission. Allez, on commence tout de suite avec notre météo du jour, suivi des actus. Votre météo de ce jeudi 27 novembre au Havre. Actuellement, il fait 12 degrés, ressenti 8, un ciel très nuageux à couvert et les rafales de vent se tournent vers le sud-ouest à 40 km/h. Ce soir, ciel couvert avec une bruine devenant plus discrète. Le risque de pluie est fixé à 60%. Il fait 11 degrés, ressenti 7 et les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 45 km/h. Enfin, cette nuit, un ciel couvert, il fera 12 degrés avec des rafales tournées vers le sud-ouest à plus de 40 km/h. Pour votre journée de demain, vendredi, on attend un ciel couvert dans la matinée, puis faible, se raréfiant peu à peu. Le risque de pluie est de 80%. Il fera 12 degrés, ressenti 9. Les rafales se tournent vers le sud-ouest à plus de 40 km/h. Dans l'après-midi, attendez-vous à un ciel très nuageux à couvert avec des pluies faibles. Il fera 13 degrés, ressenti 9. Les rafales de vent seront toujours tournées vers le sud-ouest et toujours fixées à 40 km/h. Dans votre soirée de demain, un ciel très nuageux devenant plus variable est attendu. Possibilité d'averse, le risque de pluie est fixé à 30%. Il fera 11 degrés, ressenti 6 et les rafales de vent se tournent à plus de 50 km/h tournées vers l'ouest. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour tout le monde, voici les informations locales de ce jeudi 27 novembre 2025. Au Havre, les personnes souffrant de la maladie de Crohn auront accès aux WC des bâtiments municipaux. Lundi 24 novembre au soir, le conseil municipal du Havre a décidé d'ouvrir les toilettes des bâtiments publics de la ville aux personnes souffrant de la maladie de Crohn. Une possibilité qui pourrait être ouverte à d'autres profils. Chez Dan, restaurant bistronomique au Havre, produits locaux, ambiance cosy et saveur du monde. Dan, une figure bien connue de la restauration havraise, a ouvert une nouvelle adresse pour les amateurs de bistronomie, 17 avenue du Général Archinard au Havre. Sobrement nommé chez Dan, son restaurant propose une cuisine normande de saison, sans cesse renouvelée. Au musée Les Pêcheries à Fécamp, l'œil du hareng expose ses photos maritimes à l'heure de la fête du hareng. À 2 pas de la fête du hareng, une exposition sur la mer va débuter au salon du musée Les Pêcheries à Fécamp, samedi 29 novembre. Elle est le fruit du travail de photographes amateurs fécampois réunis au sein du club L'œil du hareng, une jeune association qui ne cesse de grandir. Entrée libre et gratuite jusqu'au 4 janvier 2026. Le monde agricole en version mini, Bolbec accueille sa 5e exposition de miniatures agricoles. Les passionnés d'engins agricoles ont rendez-vous à Bolbec les 29 et 30 novembre 2025 pour découvrir un espace de 2200 m² devenu royaume des miniatures. Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 18h. Entrée gratuite, buvette sur place. Rive en Seine modernisée, le cinéma Le Paris attire une nouvelle vague de spectateurs. Rénové en profondeur, le cinéma Le Paris est désormais plus confortable et moderne. Fauteuils spacieux, halls repensés, balcons optimisés semblent attirer le public.
Merci de votre attention. Le journal continue avec désormais les actualités nationales et internationales. Bonsoir à tous. Cela faisait près de 2 semaines qu'il était en cavale. Le détenu de la prison de Rennes qui s'était évadé lors d'une sortie au planétarium a été retrouvé aujourd'hui, interpellé sur une aire de gens du voyage en périphérie de Nantes. Une évasion qui avait coûté son poste au directeur de la prison de Rennes. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent en Côte d'Or pour tenter de retrouver les 2 détenus évadés de la prison de Dijon tôt ce matin. Après avoir scié les barreaux de leur cellule, ils ont ensuite escaladé les barbelés en utilisant des couvertures. L'un des détenus est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, le second pour menaces et violences habituelles aggravées sur sa conjointe. Une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros pour le nouveau service national. Emmanuel Macron, en déplacement en Isère, a dévoilé les contours du dispositif. Un service de 10 mois basé sur le volontariat et purement militaire. Il sera composé principalement de jeunes âgés de 18 et 19 ans. Objectif, 3000 jeunes en 2026 avec l'ambition d'atteindre 50 000 volontaires chaque année en 2035. La condition de Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine, la Russie cessera les hostilités si l'armée ukrainienne se retire des territoires que Moscou revendique, prévient le président russe, qui menace si les troupes ne partent pas, les forces russes les chasseront par la force militaire. Vladimir Poutine indique également qu'il ne compte pas attaquer l'Europe, une idée ridicule selon lui. L'Union africaine dénonce le coup d'État en Guinée-Bissau et demande la remise en liberté immédiate du président sortant au lendemain de la prise de pouvoir des militaires. Les soldats ont annoncé la réouverture des frontières. Le général Hortan Tam a été investi président de la transition pour 1 an. Et puis en rugby, le retour d'Antoine Dupont après presque 9 mois d'absence liée à une blessure au genou en équipe de France. Le demi de mêlée va retrouver le maillot du Stade Toulousain samedi face au Racing 92. Son dernier match avec Toulouse remonte au mois de janvier. Voilà pour l'essentiel de l'info. Excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Il est 17h07 dans votre émission et on entame notre partie agenda événements pour ce soir mais aussi pour demain. Vous retrouvez le quiz des étoiles au décalé, c'est à 20h au café ludique et boutique du jeu du Havre à proximité de l'université. Monsieur Matt vous propose un quiz des étoiles à travers le cinéma, la musique, l'histoire, mais le tout à la sauce décalée bien sûr. La projection de Paul de Denis Côte, c'est aussi ce soir à 20h30 au hangar 0, 37 quai de la Saône. Projection de Paul de Denis Côté, entrée libre pour un public averti. C'est un film de 2005 produit au Canada. Une diffusion du film de Maxime Vivien, Ukraine enfant de l'espoir, c'est au cinéma Le Sirius, avec l'association Les Convois d'Irina, Le Sirius et le Rotary Le Havre, Océane. La diffusion donc du deuxième film de Maxime Vivien, c'est donc ce soir à 20h45 au Sirius. Et puis un événement pour ce vendredi à 19h30, un blind test spécial 80s, c'est au bistrot et c'est totalement gratuit. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Né sur les terres vibrantes des Côtes d'Armor, le trio Stade s'impose comme une foudre sonore nourrie par la complicité instinctive de 3 figures bien ancrées dans la scène rock indépendante bretonne. Élouan Géga au chant, Yann Olivier à la basse et Baptiste Le Soliec à la batterie partagent une même ferveur, celle d'un rock qui respire l'urgence, la spontanéité et l'énergie brute. Et si l'on parle d'eux cette semaine, c'est parce que leur nouvel album, Musique de Stade, est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Un coup de projecteur mérité sur une formation qui navigue avec audace entre rock alternatif, garage, post-punk et expérimentation électrique.
Sur ce nouveau disque, la musique de Stade s'affirme comme un véritable terrain de jeu sensoriel, brut mais atmosphérique, tendu mais traversé d'accalmie. Elle façonne des paysages mouvants où la tension s'accroche aux montées abrasives et retombe dans des respirations presque méditatives. Le trio sculpte des textures, provoque des ruptures, construit une expérience à ressentir plus qu'à entendre, une musique qui colle à la peau, viscérale, sans le moindre filtre. Musique de Stade s'annonce ainsi comme une œuvre dense, riche en contrastes, fidèle à l'ADN du groupe, directe et insaisissable, urgente et contemplative, tout à la fois. Qu'ils soient en studio ou sur scène, les trois musiciens défendent une approche physique et émotionnelle, loin des artifices, proche du bouillonnement intérieur. Une musique libre, vivante, résolument électrique et qui, cette semaine, trouve toute sa place sous l'étiquette Ferrarock. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. En ce jeudi, notre découverte, c'était à Stade. Demain, rendez-vous dans un autre Mag à l'Ouest pour l'autre découverte Ferrarock de la semaine. Le partenariat est avec Arthur von Bandini. Je vous invite à écouter l'émission à partir de 17h. Tout de suite, Mani est avec nous au micro. Connaissez-vous le groupe Anton and the Clouds? Elle vous propose de le découvrir. Et dans notre deuxième partie d'émission, elle est consacrée à Julie Aubourg, qui est notre invitée et qui nous parle de son exposition à l'université.
Un truc que tu vas chanter. And 10 wonders were the finding a way out. Lifetime caught in the maze. Lifetime caught in the maze. And 10 wonders were the finding a way out. Lifetime caught in the maze. Running about to escape from his doubt. Ok. Très bien. Est-ce que tu t'entends? Non, tu peux t'entendre beaucoup. Allez. Lifetime caught in the maze. Ouais. C'est bien comme ça? Ouais. Ok. Alors je veux bien. Désolé. Alors. By this coastline shelter of my sparkless mind. And I'm in a state of mind, everything's fine. Under the eternal sunshine. Sure you wanna be blinded by this coastline shelter of my sparkless mind. And I'm in a state of mind, everything's fine. Under the eternal sunshine. Sure you wanna be blinded by this. Ok, merci. Est-ce que c'est bon pour vous là? On peut en faire la même là avec le groupe? Radical clothes, rider, yeah, yeah. This song is born to run so high, so definitely high. Yeah, can I beat him funded? It brings back another good sound. So playing on this one, and we'll be ready for the next round. Ready for the next round. Haven't come begging with an introduction, so we'll start this one with pretty good shit. The number one, oh, number one. What's up? Question is not a very on what kind of the best basketball. You're not a good writer, and watching not the best speaker. Get unexpected improvements, and I can help them learn money. If you watch, that's how I you and see you now. So wide, right now. Don't have to see the picture. Bonjour, je suis Greg, mon nom de scène c'est Anton et je suis le leader du groupe Anton and the Clouds. Nous sommes là en résidence pour travailler un petit peu notre set pour le West Park qui se produira la semaine prochaine. On n'a jamais fait le West Park, donc c'est un peu la consécration de faire, pour des gens de l'agglo du Havre de faire le West Park, quoi. En fait, c'est de pouvoir travailler en conditions réelles, en fait. Donc sur scène, avec les projecteurs, on a aussi amené une petite animation avec nous qui sera sur le rideau pendant qu'on jouera. Donc c'est une première pour nous de jouer avec ça. Donc c'est une mise en condition.
On a donc Gilles et Khalil en fait, du SEM qui seront là avec nous aussi la semaine prochaine. Et du coup, c'est aussi histoire de faire des balances et d'avoir le meilleur son possible en fait, pour envoyer tout ça aux gens. C'est de proposer un peu le meilleur set qu'on ait jamais fait jusque-là. Quoi, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire. En fait. On va tout donner. Notre invitée Julie Aubourg va arriver dans un instant pour nous parler de son exposition à l'université. Avant, on écoute un titre en Australie, à Sydney. C'est une nouveauté de Tame Impala qui s'appelle Not My World. From my window
Nous étions à Sydney en Australie pour une nouveauté qui s'appelle donc Not My World de Tame Impala. Tout de suite au micro, c'est Chloé qui nous présente Lucille et son parcours. Elle est nouvelle service civique au Tetris. On vous propose de la rencontrer tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Westrack Radio. C'est Chloé qui est à l'antenne, mais je ne suis pas seule. Lucie, nouvelle service civique au Tetris, nous fait l'honneur d'être notre invitée à la radio. Bonjour Lucille. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. Parlons un peu de toi maintenant. Quand es-tu arrivée au Tetris ? Je suis arrivée au 1er septembre 2025. Quels sont les rôles que tu joues déjà ou que tu vas jouer plus tard dans le temps de ton service civique ? Donc moi je suis en action et médiation culturelle. Mon poste est très corrélé avec celui d'Ambre qui est à l'année au Tetris. Et l'idée globalement c'est de mener des actions culturelles, donc de faire une passerelle en fait entre le Tetris en termes de structure et puis l'extérieur, et de faire du lien et d'amener des gens dans cette salle de concert. Merci. Quel a été ton parcours qui t'a amené jusqu'au service civique et plus précisément celui du Tetris qui, je le rappelle, se trouve au Fort de Tourneville ? J'en ai de césure des Beaux-Arts de l'ESADAR du Havre. J'ai fait une première année et j'avais besoin de faire un petit temps. Donc je me suis tournée vers le service civique et je voulais un service civique dans la culture parce que ça fait sens pour moi et pour ce que je veux construire aussi pour la suite, et j'avais envie d'apprendre. J'ai hésité avec aussi l'association du Grain à démoudre dans laquelle je suis investie depuis 4-5 ans maintenant, et c'est vrai que j'aime bien être là-bas et genre gérer le festival. Il y a aussi un festival de cinéma et je sais que c'est des missions qui m'intéressent, et donc je savais qu'il y avait un truc à jouer quand même dans la culture, et je pense qu'il fallait aussi que je découvre d'autres choses et que j'apprenne là du monde de la musique, des expositions et de plein d'autres choses. Pour pas évaporer, mais étendre la culture. Ouais, okay. Exactement. Parlons un peu de tes passions. Moi j'aime beaucoup l'art, forcément, tout ce qui touche un peu de près ou de loin à l'art, la culture, la photo, j'aime bien la mode, j'aime bien les trucs qui sortent un peu des cases, et genre comprendre que ça sort des cases. Même si on comprend pas pourquoi ça sort des cases. Je crois que c'est un peu ça le thème. Ok. Si ça fait sens. Et question musique, tu aimes quoi ? Alors la réponse un peu bateau, c'est que j'écoute de tout, mais c'est un peu vrai. J'écoute beaucoup de rap quand même. J'écoute de manière assez diversifiée du rap. Autant du rap français que US, que genre New Wave comme on dit. Mais à côté de ça, j'écoute beaucoup de rock, de jazz. J'étais vraiment bercée dans le jazz et le blues par mon père surtout. De la variété, j'écoute un peu de tout pour de vrai. Très bien. Et pour ce qui est des concerts ou expositions, qu'est-ce que tu aimes ? Je pense que dans le live, dans le concert, en vrai, peu importe, je pense, le style de musique, j'aime bien quand il y a vraiment une ambiance et quand le concert il vit, quoi. Ça fait sens. Oui, les réponses elles n'ont pas de sens depuis le début. Le montage, tu vas galérer. Et les expositions, ouais, je pense que ça reste dans le même cadre que ce que je disais tout à l'heure, mais sur tout ce qui sort un peu des cases et qui défie un peu les lois du conventionnel. Ça me plaît bien. D'accord. Bah écoute, ça te plaît, tant mieux. Ta mission de service civique dure 10 mois. As-tu déjà en tête des projets pour la suite ? Après le service civique ? Ouais. Eh bien, c'est très flou. C'est très très flou. Ça me paraît en même temps très rapide et très loin. L'option qui se dégage plus probablement, c'est que je reprenne donc les ADAR, les Beaux-Arts du Havre. Mais je pense que j'ai une idée différente par jour, donc là je sais pas. Je comprends. Et pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Eh bien, de vivre. C'est trop chouette de vivre des belles choses, de vivre des belles choses avec des belles personnes et d'apprendre. Eh bien, merci Lucie d'avoir pris le temps de venir au micro de Westrack et à bientôt. Merci à toi.
Voilà, n'hésitez pas à partir à la rencontre de Lucille et de l'équipe de la médiation, notamment en découvrant l'exposition actuelle au Tetris. Plus d'informations sur le site du Tetris. Dans un instant, parlons d'une autre exposition, mais cette fois-ci qui se déroule à la BU, à la Bibliothèque universitaire. Au micro, ce sera l'artiste havraise Julie Aubourg. Avant, on écoute un titre qui nous vient de la France, à Nancy. C'est Blombellier et son titre Aurore, une nouveauté sur Westrack. On dit souvent que c'est de mon âge, les sentiments qui se dérobent. Je passe de la tristesse à la rage. Je peux aimer comme je peux mordre. Je peux aimer comme je peux mordre. Chaque matin ne se ressemble pas. Je crois en tout, j'ai le cœur à rien. Et de collines en terrain plat, souvent je ne sais pas ce qui vient. Souvent je ne sais pas ce qui vient. Le monde voudrait que je fasse des efforts, que je m'adoucisse et me tempère, pour que je me perde dans son confort. Mais moi je ne veux pas finir comme mon père. Je ne veux pas finir comme mon père. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Mais ça ne fait rien, monsieur, si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Je vire à droite, je vire à gauche, et c'est à vous de me chercher. Vous avez peur de ma débauche, mais vous feriez mieux de m'affronter. Vous feriez mieux de m'affronter. Et chaque jour ça change en moi, et je fais peur aux grandes personnes qui s'acharnent à dresser mes émois. Mais moi, je suis comme Antigone. Mais moi je suis comme Antigone. Si vous ne comprenez jamais, monsieur, que c'est comme cela que je suis et que je fais au mieux. Vous écoutez toujours le Magal Ouest sur Westrack Radio. Merci d'être avec nous en ce jeudi et j'accueille aujourd'hui Julie Aubourg. Bonjour. Bienvenue au micro. Merci. Alors cette exposition, elle a déjà débuté, elle se termine le 12 décembre. Avant de parler de cette exposition et de ce qu'elle représente pour toi, je te propose d'expliquer un petit peu le point de départ de ta démarche artistique actuelle, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors moi je suis une artiste plasticienne, donc je travaille plutôt sur des sujets autour de la mémoire des objets et je suis également une collectionneuse, donc ça se retrouve dans mon travail.
Donc cette exposition, elle a commencé le 6 novembre, elle se termine donc le 12 décembre, ça se passe à la BU et ça s'appelle Après la floraison. De quoi ça parle cette exposition ? Ça reprend énormément ton travail habituel. Alors peut-être qu'avant il faut que je précise que cette exposition est dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle De Visu. Donc c'est des artistes qui exposent dans divers lieux scolaires en Normandie. Donc j'arrive avec cette exposition dans ce cadre-là. Donc cette exposition regroupe deux anciennes expositions, de travaux d'anciennes expositions que j'ai réalisées. Donc c'est un mélange de photosynthèse et de À la vie à la mort qui donne Après la floraison. Ce que vous pouvez voir dans cette exposition donc sur photosynthèse, c'est plutôt un travail photographique de collage-montage autour de la végétation. Comme je vous disais, je travaille avec souvent des objets que je récupère. Et dans ce cadre-là, c'est une personne qui aimait beaucoup mon travail qui m'a transmis des photos de tirage argentique. Il y avait à peu près 2000 photos qui étaient retrouvées dans les affaires de son frère qui est décédé. Et elle m'a demandé d'en faire quelque chose. Dans ces photos, il y avait plusieurs multiples. Je travaille beaucoup avec des multiples, c'est pourquoi elle m'a offert ces photos. Cette expo aurait pu s'appeler Héritage. Et j'ai travaillé pendant 1 an autour de ces images. J'ai vu ça un peu comme une collaboration de tri, d'expérimentation autour des formes. Voilà, pour faire un peu accroître ces plantes, jouer autour des motifs, des répétitions de la nature. Alors pourquoi ce nom floraison et pas héritage ? Je pense qu'il a fallu faire un choix et je trouvais que photosynthèse était plus adapté et plus en lien peut-être avec ma vision sur le rendu final. Héritage, c'est certainement le début et photosynthèse, la fin. Alors dans tes travaux, en effet, tu récupères des matériaux, supports parfois inattendus. On y voit des végétaux récupérés, des objets de mémoire comme tu le dis, parfois des photos aussi, donc quelque chose qui touche à l'intime. Qu'est-ce qui toi t'attire dans la récupération et dans ces objets trouvés ? C'est vraiment un travail. Donc je suis collectionneuse et je fais les vides-greniers depuis très longtemps, depuis l'âge de 5 ans. J'ai toujours trouvé que dans les objets il y avait une manière de penser les objets, de construire ces objets qui m'ont toujours fascinée. Voilà, et c'est de valoriser, de rendre aussi hommage à ces objets du quotidien qu'on ne voit pas forcément, et l'accumulation de ces objets-là permet d'avoir un regard peut-être un peu plus posé et une réflexion sur ces objets. Toi, tu trouves des trésors dans ces choses que les gens étalent sur une table à un vide-grenier, qui finissent dans un carton, qui prend la poussière dans le grenier. Toi, tu leur redonnes une vie un peu à ces objets oubliés ? Voilà, oui. Avant, je collectionnais un peu tout. Je me suis un peu mis des contraintes, pour des contraintes aussi notamment liées à l'espace et la place. Là, donc, ça fait 2 ans que je collectionne des céramiques. Plutôt nacrées. Donc, vous avez pu peut-être apercevoir au cours de vos vies les dauphins nacrés, les pans nacrés, les cygnes, qui étaient des objets plutôt courants dans les années 60-70, donc dans les maisons. Donc, pour moi, c'est plutôt un art populaire qui n'a pas eu sa place dans les musées. Et donc, j'accumule ces objets. L'idée, donc, je crée des familles. Et c'est ensuite de les assembler pour créer des nouvelles narrations. Donc, ce projet est en cours et la finalité de ce projet, j'aimerais que puisse être exposé dans un musée de céramique. Voilà. À quoi il ressemble ton atelier ? Le change beaucoup en fonction de mes projets, notamment le dernier À la vie à la mort, donc qui était un travail autour des cimetières havrais. Peut-être que je peux en parler un peu plus. Donc, comme je vous disais, je récupère des objets. Là, j'ai commencé à ramasser les fleurs dans les poubelles de cimetière du Havre. Les fleurs en plastique pour commencer. Donc, qui ont été accumulées. Donc, j'allais à la pêche aux fleurs pour récupérer ces fleurs-là. Il faut savoir que dans ces 80 tonnes de déchets par an, voilà, dans les cimetières du Havre, c'est énorme. Donc j'ai commencé à ramasser ces fleurs et j'ai créé un lit mortuaire que vous pourrez voir dans l'exposition à la BU, et puis une colonne florale. C'était une exposition qui a eu à l'Artothèque il y a quelques années, et suite à cette exposition, j'ai demandé à être en résidence dans le cimetière pour comprendre quels étaient ces espaces, comment ils étaient gérés. Donc
Donc j'ai travaillé avec des fossoyeurs, les agents d'entretien et les agents d'accueil. Et j'ai compris qu'en fait, quand les concessions, donc c'est des espaces qui sont et privés et publics. J'ai trouvé ça assez intéressant et je me posais la question de qu'est-ce qu'étaient ces espaces et comment intégrer l'art contemporain dans ces espaces. Et donc, en travaillant avec les fossoyeurs, je me suis rendu compte que les concessions, quand elles n'étaient plus payées, donc ça peut durer quelques années avant qu'elles soient récupérées par la mairie, les objets funéraires qui sont sur les tombes sont enlevés, les corps sont exhumés et puis ensuite déplacés dans une fosse commune. Et on n'enlève pas une tombe un peu à droite à gauche pour des questions techniques, parce que ça prend du temps d'enlever les tombes, mais on va retirer dans des divisions qui sont les espaces de cimetière, peut-être 50-60 tombes d'un coup. Donc ça change complètement le paysage du cimetière. Donc j'ai demandé des autorisations pour récupérer les objets qui étaient sur ces tombes, qui étaient voués à disparaître. Et donc, et recréer à partir de ces objets des monuments que j'ai réintégrés, qui tournent beaucoup autour des fleurs, puisque il y en a un qui est réalisé avec des fleurs en céramique, une autre avec des fleurs séchées sous résine, et puis une autre en fleurs en plastique. Ces œuvres sont toujours visibles au cimetière Sainte-Marie. J'ai réalisé un petit plan parce que c'est un magnifique cimetière qui est immense pour que vous puissiez retrouver ces œuvres. Le thème des cimetières, des défunts, c'est un thème qui est un peu tabou encore dans la société. Peu d'artistes osent y mettre les pieds. C'est important pour toi d'aborder ce sujet qui est tabou et de travailler avec des personnes, des professionnels formés à ces métiers. La récupération des objets m'a mené à me renseigner un peu sur le sujet de la mort, effectivement. Et dans mon travail, c'est aussi re-questionner ces espaces et aussi notre rapport à la mort. Effectivement, il y a avant la mort était vraiment faisait partie de la vie, puisque les cimetières étaient vraiment au centre et au cœur des villes. Et suite à un décret, et pour des raisons d'hygiène, en fait, les cimetières ont été placés à l'extérieur des villes. Et sociologiquement, le fait de déplacer à l'extérieur des villes les cimetières, nous avons déplacé le sujet de la mort qui, au fur et à mesure du temps, est devenu tabou. Cet été, j'ai pu aussi réaliser une œuvre funéraire perlée. Donc ça, c'est encore un autre travail, mais qui est toujours en lien. Donc une œuvre funéraire perlée, ce sont des objets funéraires qui étaient très courants de 1850 à 1950 et qui sont en voie de disparition. On en voit de moins en moins sur les murs d'église. Donc c'est des œuvres en fil de fer et en perles. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ces œuvres-là, c'est des œuvres qui étaient beaucoup vues dans les cimetières ruraux en France et qui ont été par la suite un peu industrialisées, mais l'essence de ces œuvres-là, c'était vraiment donc c'était plutôt des femmes qui se retrouvaient pour créer ces œuvres-là. Donc j'étais invitée dans le cimetière de Saint-Nicolas-de-Pierrepont cet été pour réaliser une œuvre funéraire perlée avec les habitants du village. Et ça aussi, ça a été un moment assez intense et émouvant de pouvoir questionner les espaces des cimetières, créer une œuvre funéraire à l'intérieur du cimetière. Donc tous les jours, on se regroupait dans le cimetière pour réaliser cette œuvre. Et ça a créé vraiment des moments de communion, d'échange, de discussion. Et je trouve ça important. Aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de pouvoir construire ensemble quelque chose. Enfin, il s'est passé quelque chose là-bas qui était assez intense et émouvant. Dans le choix des objets, est-ce que tu portes une attention particulière à la matière, à sa signification aussi, quand tu récupères ces objets en vue de faire une exposition ? Quand je récoltais les fleurs, il y a un travail de tri autour des fleurs et il a fallu que je les range. Ce qui m'a amené à récupérer des vases pour pouvoir les trier. Et donc, j'ai découvert l'univers des vases et je me suis dit que c'était hyper intéressant. Les vases qui étaient différents, les formes différentes, les techniques différentes, les formes différentes. Et petit à petit, je pense que c'est plutôt un goût personnel, le nacré m'a fascinée. Et j'ai commencé à accumuler des vases nacrés qui m'ont emmené aux sculptures d'animaux nacrés. Et puis, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai construit ma collection.
Là, ces objets, ils vont se retrouver à la BU, donc dans un lieu de silence qui peut correspondre à l'esprit d'un cimetière, mais c'est un lieu d'étude, un lieu où les étudiants viennent faire des groupes de travail, faire des recherches. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est mise sur les objets qui vont être intégrés à cette exposition et à la manière dont ils vont être installés pour répondre aussi à ce lieu, à son espace ? Comparé à d'autres expositions que j'ai pu faire, où il y a vraiment dans mon travail, le lieu où j'expose est vraiment choisi et en lien avec mon propos. Là, vu que c'est plutôt une invitation dans le cadre d'un dispositif, je n'ai pas eu le choix du lieu. Mais je trouve ça très intéressant de pouvoir exposer dans des lieux qui ne sont pas à la base propice à accueillir des expositions. Et comme pour le lieu du cimetière, avoir une proposition artistique dans un lieu qui n'est pas... qui n'est pas un lieu d'exposition. À la base, de pouvoir proposer. Et puis, on peut étudier et puis venir voir des pièces et puis se poser des questions aussi. Le 12 décembre, donc le dernier jour de l'exposition, il y a une visite à l'entrée de la BU à 12h45. Qu'est-ce qu'on peut retrouver pendant cette visite ? C'est toi qui vas expliquer ta démarche, ton travail ? Voilà, ça va être ça va être un temps de médiation autour de mon travail où je vais pouvoir expliquer un peu plus ma démarche artistique et puis répondre aux questions du public. Alors cette exposition, on peut la retrouver actuellement à la BU, donc à la Bibliothèque universitaire du Havre. À l'avenir, c'est quoi tes projets suivants ? J'imagine toujours collectionner des objets trouvés, mais est-ce qu'il y a d'autres lieux que tu as envie de visiter et peut-être même exposer ? Mon prochain projet est un peu différent de ce que j'ai réalisé jusqu'ici. Ça fait 5 ans que je vais très régulièrement en Ariège, qui est ma région de cœur. Et quelque chose qui me fascine là-bas, sur ce territoire qui est tout d'abord la montagne, que j'apprécie particulièrement, et la randonnée, mais aussi les gens qui habitent. C'est une région qui était très habitée il y a plus de 100 ans, en fait, et région très rude. Et là, en fait, il y a ce qu'on appelle les néos qui sont en train de revenir. Il y a eu complètement un changement, et plutôt pour moi des militants. Il y a vraiment, donc c'est pas du tout passéiste, mais une autre manière d'habiter le territoire et de construire ensemble qui est très intéressant. Il y a 2 ans, j'ai été invitée à participer à une transhumance. Donc une transhumance, c'est le moment où on amène les animaux en haute montagne pour l'été, pour pouvoir faire les foins en bas, tranquillement. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme expérience. Donc j'ai demandé aux bergers et bergères si je pouvais venir un mois pour voir en fait qu'est-ce que c'était que vivre en estive. Donc l'estive, voilà, c'est la vie en haute montagne pendant l'été qui dure à peu près 3-4 mois. Là, c'était une estive chèvrière et c'est la seule estive en Ariège où on fait le fromage sur place. Pendant un mois, j'ai pu vivre donc garder les chèvres, la traite à la main, apprendre à faire du fromage de chèvre et aussi cuisiner tout ce qui est intendance au feu de bois. Et j'ai envie de proposer un projet artistique qui serait une installation fromagère sonore. Donc j'ai proposé ma candidature au Centre international d'art contemporain du Mas d'Asile qui s'appelle la Casa d'Oro, et je suis très heureuse d'avoir été acceptée. Donc cette année, juin, juillet, août, septembre, je serai dans ce centre pour continuer mes recherches et faire une expo qui sera fin décembre. Voilà. Et donc là, on est plutôt sur le côté sonore que sur le côté objet. En fait, c'est assez large parce qu'il y a plein d'objets particuliers là-bas. Il y a notamment les grillages qui m'ont intéressée. Alors, parce qu'il faut protéger la nourriture des animaux, des insectes. Il y a beaucoup de grilles. Il y a beaucoup d'objets du quotidien qui m'ont intéressée. Et je pense que je vais travailler également là-dessus. Merci Julie d'être passée au micro de Westrack. On le rappelle, après la floraison, c'est jusqu'au 12 décembre. C'est à la BU, au premier étage. Et puis, on rappelle cette date donc du 12 à 12h45 pour une visite en ta compagnie où tu pourras expliquer tout ton art et puis tes projets à venir. Je vous invite fortement à découvrir cette exposition aux horaires d'ouverture bien sûr de la BU. On peut y accéder même si on n'est pas étudiant. Bien sûr. En journée, voilà, même si vous êtes curieuse, vous n'avez pas de carte étudiant, sachez que vous pouvez tout de même accéder à cette exposition. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci.
Et on se quitte avec Time Will Tell de Parisa Elsewhere. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Magal West à partir de 17h sur Westrack Radio ou même en podcast quand vous le souhaitez. Demain, notre invité, c'est le festival Migrants Scène. C'est un festival qui existe dans toute la France à partir du mois de décembre, mais qui propose plusieurs dates et plusieurs temps forts. Il y en a 3 au Havre. On en parle donc dès demain. Je vous souhaite une très bonne soirée. Yo, ça parle trop sur la pépite. Mais bon, je cale la poisse, c'est pour ça que ça débite. Numéro 1 depuis le début. T'étais pas classé quand on marquait déjà début. J'ai fait le feed, pas dépit. Maintenant t'es avec mes ennemis à vouloir m'enfoncer une épine. Je fais renforcer mon équipe à ta carrière, faut que tu médites. Je sais pas mais je les trouve pathétiques. Tout le temps inventer des trucs sur moi, sur nous. Ok, yeah, tu sais quoi? J'ai le talent, l'esthétique. Aller au studio c'est mon petit tic. J'ai pas choisi les NTIC mais MC pour passer sur le JT de M6. Le rap ivoirien à ma merci. J'arrive comme Messi même si c'est hier c'est mon favorite. Trop de choses à dire mais pas de temps à perdre. Que ce qu'ils t'ont dit en tête te reste. Le flow est luné, loin d'être des rêves. En DSP Pita ou l'estrade des rêves. Tu rêves pas, c'est réel, on n'est pas sur Insta. Quand on parle, tu restes calme, on est là, tu restes pas, ils se cachent. Ils diront pas mais ils suivent mes pas. C'est moi au sommet de ce pays, fin du débat. Tu m'as pas raconté trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. Tes gars pas sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Tu m'en racontes trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. Tes gars pas sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Ça parle trop sur la pépite. Mais bon, je cale la poisse, c'est pour ça que ça débite. Numéro 1 depuis le début. T'étais pas classé quand on marquait déjà début. J'ai fait le feed, pas dépit. Maintenant t'es avec mes ennemis à vouloir m'enfoncer une épine. Je fais renforcer mon équipe à ta carrière, faut que tu médites. Je sais pas mais je les trouve pathétiques. Tout le temps inventer des trucs sur moi, sur nous. Ok, yeah, tu sais quoi? J'ai le talent, l'esthétique. Aller au studio c'est mon petit tic. J'ai pas choisi les NTIC mais MC pour passer sur le JT de M6. Le rap ivoirien à ma merci. J'arrive comme Messi même si c'est hier c'est mon favorite. Trop de choses à dire mais pas de temps à perdre. Que ce qu'ils t'ont dit en tête te reste. Le flow est luné, loin d'être des rêves. En DSP Pita ou l'estrade des rêves. Tu rêves pas, c'est réel, on n'est pas sur Insta. Quand on parle, tu restes calme, on est là, tu restes pas, ils se cachent. Ils diront pas mais ils suivent mes pas. C'est moi au sommet de ce pays, fin du débat. Sur moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant. Ces gars pas sur moi. J'ai plus la même personne qu'avant. Sur moi ça raconte trop de choses. J'ai plus la même personne qu'avant.